On est brainwashé. Mais tout se répare parce qu'on est fait d'un amoncellement d'influences. Alors, si on ajoute d'autres influences, notre opinion va se modifier. Puis la démocratie, c'est le droit d'influencer. La démocratie, c'est pas juste aller voter à tous les 4 ans, c'est aussi un réseau de salles qui est contrôlé de l'étranger, qui vous offre un seul genre de film. Ça, c'est un contrôle vraiment du goût, un contrôle artistique, un contrôle de votre façon de penser, qui est inacceptable en démocratie. Je veux dire, il faut une pluralité d'opinions. Netflix, c'est un modèle impérialiste. Toutes les plateformes donnent des redevances aux cinéastes. Tu connais le nombre d'abonnés, tu sais combien de locations tu as fait, tu sais combien de gens ont vu ton film, parce que proportionnellement à ça, tu as un revenu conséquent. Netflix ne divulgue pas le nombre d'abonnés, ne divulgue pas combien de gens ont vu ton film. Tu ne sauras jamais qui l'a vu non plus. Et les prix qu'ils pratiquent sont secrets. Quand tu signes un contrat, tu n'as pas le droit de dire à combien tu as vendu ton film. Tout ça, c'est le culte du secret. Et cette culture-là va être celle que le monde entier devra voir exclusivement, parce que Netflix est une plateforme exclusive. Elle ne partage pas son contenu avec d'autres plateformes. Si vous mettez un film sur Illico, le film, vous avez le droit aussi de le mettre sur la plateforme de Bell. Vous avez le droit de la mettre sur la plateforme de TELUS. Mais vous ne pouvez pas faire ça avec Netflix. Netflix ne partage avec personne. La catastrophe, c'est qu'à un moment donné, il y a une seule source d'approvisionnement en cinéma, un seul genre de cinéma, contrôlé par une petite gang à San Francisco. Ils n'ont aucune obligation, pas plus de payer des taxes, pas plus de payer des impôts, aucun quota. Par contre, leurs compétiteurs en ont, eux, des quotas. Je veux dire, Illico, Super Écran, hein, la télévision de Télé-Québec, de Radio-Canada, doivent respecter les règles du CRTC, avoir un contenu québécois, puis chaque année produire du contenu québécois, pas juste en acheter. Alors, il y a une inéquité fiscale flagrante, inconcevable, inacceptable. Je n'ai jamais compris pourquoi le gouvernement du Canada accordait de tels privilèges à une compagnie américaine de communication. Les périodes payantes pour le cinéma, le temps des fêtes, Pâques, l'Halloween, l'été, c'est occupé par les films américains. C'est pas la demande qui justifie ça, c'est une suroffre qui va augmenter la demande de façon artificielle. Mais les propriétaires de ces salles-là... Un propriétaire. OK. Qui possède toutes ces salles-là. Cinéplex, c'est un propriétaire, c'est pas des propriétaires. Les autres, c'est des gérants. Mais pourquoi, lui, il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait juste un film dans toutes ces salles, non? Non, ça marche pas comme ça. Le Major à Los Angeles, il dit, si tu veux avoir Star Wars, tu vas me le jouer à toutes les 15 minutes dans tes salles. Tu vas me sortir tous les autres films de l'affiche. Puis après ça, je vais te donner un autre Star Wars, je vais te donner un autre gros morceau tout le long de l'année. C'est du block booking, puis il les force à agir comme ça. Si tu le fais pas, tu n'auras plus de films. Donc, ils n'ont pas le choix, d'une certaine façon. Et ça entraîne également les salles indépendantes du Québec, parce que Cinéplex n'a pas des salles partout. Au Québec, dans le Canada anglais, ils sont partout, mais au Québec, moins. Ils ont 40% des salles, mais le reste, ça appartient à des exploitants québécois. Mais les autres n'ont pas le choix non plus de jouer ces films-là. Parce que la programmation, elle se fait à telle date, tel jour, Star Wars. Ben, tu vas le jouer à Granby, tu vas le jouer à Saint-Hyacinthe, tu vas le jouer à Chicoutimi, tu vas le jouer partout, le film. Si tu ne le joues pas, ben, oublie-nous le reste de l'année, tu n'auras plus de gros films américains. Résultat, l'exploitant à Chicoutimi, à Granby ou à Saint-Hyacinthe, il aimerait ça programmer nos films français, nos films québécois, les films qu'on a sortis pendant le temps des fêtes, mais ils n'ont pas de place. Donc, dans les périodes creuses, autant les films américains marchent moins, ben, nos films aussi marchent moins. Donc, on a des périodes creuses pour nos films. Là, évidemment, je ne parle pas des films populaires québécois, grosses comédies et tout, qui vont être capables de jouer partout, là.
mais je parle de la majorité des films québécois, de la majorité des films indépendants, des films français. L'ensemble de l'offre des distributeurs québécois ne trouve pas sa place dans les périodes clés de programmation des salles de l'année. Au Québec, il y a un marché de 15 à 20 de part de marché de films autres qu'américains. Au Canada anglais, c'est 99 du marché qui est occupé par le cinéma américain. Le cinéma canadien, le cinéma québécois, le cinéma étranger entrent dans le 1 C'est la même proportion qu'aux États-Unis. Mais au Québec, c'est 80 On peut toujours faire une certaine pression sur ce qui fait que les gros films québécois réussissent à trouver une place à cause de la pression du public, parce qu'au Québec, il y a un public. Mais maintenant, il n'y aura plus d'administration à Toronto. On pense faire la programmation depuis New York. Si c'est contrôlé de l'étranger et si c'est programmé, par exemple, de New York, ben, je veux dire, la spécificité de programmation du Québec va disparaître. Il ne va y avoir que des films américains. Et ils n'auront pas... comment je pourrais dire? On ne pourra pas faire pression sur eux. C'est une compagnie américaine. Comment on réagirait, par exemple, si l'ensemble des librairies au Québec étaient sous contrôle américain? Les livres à faire dans les librairies seraient à 80 en anglais parce que ça viendrait de New York. Puis les éditeurs d'ici ne pourraient plus vendre leurs livres dans ce réseau de librairies-là. Il n'y aurait plus d'éditeurs, finalement, au Québec. Les éditeurs français, Gallimard et compagnie, ne pourraient plus non plus offrir de livres. Il faudra que ça passe par New York. On se dirait, c'est un scandale, la culture va crever. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça pour le cinéma, alors? J'ai souvent dit qu'un long métrage de 2 millions de dollars, c'est l'équivalent de 2 kilomètres d'asphalte sur une autoroute. C'est pas cher, le cinéma, ça coûte vraiment pas cher, mais ça dure, un film va durer 50, 60 ans, il va pas durer 2 ans comme l'asphalte sur une autoroute. Et ça nous représente le cinéma, c'est l'imaginaire d'une nation, c'est un agent d'exportation extraordinaire, le cinéma, c'est l'avant-garde d'une société. Nos films, je pense au film de Bachir Ben Sadek, Montréal-la-Blanche, qui a été présenté dans 12 villes en Chine. Il n'y a jamais un film québécois qui a fait 12 villes en République populaire de Chine. Et je veux dire, ça précède Montréal, ça fait connaître... Si le ministère de la Culture, du Tourisme avait à payer la visibilité que le cinéma québécois à l'étranger donne au Québec, il faudrait qu'ils multiplient par 10 leur budget. Alors que les films québécois se pénètrent partout. On va avoir un film au Festival de Rotterdam dans peu de temps, au Festival de Cannes, au Festival de Berlin, au Festival de Locarno, au Festival de Karlovy Vary en République tchèque. D'ailleurs, le Star System québécois qui vend le cinéma au niveau national est un Star System qui n'est pas connu à l'étranger. Donc, le Star System ne se vend pas à l'étranger. Par contre, les sujets que les films documentaires développent, ça se vend parce que c'est des sujets qui existent ailleurs. La spiritualité, les forges, qui est un patrimoine, l'humanité, tu le dis dans ton film, a commencé avec la forge. Et les institutions sous-financent le documentaire alors que c'est un genre qui s'exporte. C'est quand même assez paradoxal. Les documentaires, c'est le parent pauvre de la cinématographie nationale et c'est très dommage parce que le cinéma québécois est né avec le documentaire. Je pense que dès l'école secondaire, on devrait montrer aux élèves à l'école même, à travers des programmes de français, d'anglais, de morale, philosophie morale, histoire et tout. Chaque prof devrait pouvoir montrer un film par semaine aux étudiants. Moi, j'imagine qu'après 4 ans de secondaire, les jeunes auraient vu 70, 75 films québécois et internationaux que dans tout le reste de leur vie, ils ne verraient pas. Peut-être qu'ils n'aimeront pas ça, peut-être qu'ils vont en aimer quelques-uns, mais au moins, ils auront eu à aller voir et à se former une opinion. Et moi, je dis, s'il y en a seulement 10 qui continuent à aller les voir en salle à l'âge de 18 ans, 19 ans, une fois qu'ils ont quitté le secondaire et tout, bien, on aura déjà l'occasion d'ouvrir 50 cinémas Beaubien à travers le Québec pour alimenter la demande.